Salut à mes pêcheurs, on est de retour pour une petite vidéo. On est arrivé hier, voilà, on n'a pas tout de suite fait une vidéo, hein, le temps de s'installer, tout ça. On est sur un plan d'eau ou plutôt une gravière? Plan d'eau. Plan d'eau. Voilà, de la région du 10. On est venu là parce qu'on avait vu pas mal de choses sur les vidéos. Voilà, les premières 24 heures étaient stériles. Il n'y a pas d'activité pour l'instant sur le plan d'eau. Sinon, voilà, c'est un super plan d'eau. Je vais vous montrer les photos du plan d'eau tout à l'heure. J'en ferai aussi avec le drone. Voilà, la stratégie, pour l'instant, moi, je fais un amorçage pas trop lourd, voir comment le poisson va réagir. Problème, il y a eu pas mal d'activités hier soir et ce matin dans chaque coin de l'étang, enfin du plan d'eau. Mais il faut on a parlé avec d'autres pêcheurs, mais voilà, c'est pareil pour eux. Là, il y a le vent qui va commencer à se lever. Est-ce que ça va faire bouger le poisson? Je sais pas. Niveau voilà, stratégie, comme dit, hein, c'est un amorçage léger. Et on va essayer déjà comme ça. Je laisse la parole à Lucas, il va vous dire un peu comment il pêche lui. Lui, il fait déjà un amorçage un peu plus lourd, quoi. Allez Lucas. Yes. Bonjour à tous. Donc l'action que j'ai menée dès le départ, c'est comme dit un gros amorçage, essentiellement avec de la grosse particule, du gros pelet, de la grosse bille, et rajouter à ça petite particule, donc de la graine, un mix de différentes graines pour absorber tout ce qui est blanc et laisser la grosse particule pour la carpe. Ouais, comme dit, on a quand même vu pas mal de fouilles, hein. Voilà, et je pense que c'est un poisson qui, qui reste pas sur place, quoi. Je pense Non, je pense que comme on a vu, l'activité sur le plan d'eau est vraiment assez calme. On voit le poisson bouger sur le début de soirée. En début de matinée, on voit du poisson qui fouille un peu à droite à gauche, mais qui est vraiment pas localisé sur des secteurs. Après, on est à même pas 24 heures de pêche. C'est la deuxième nuit qui va nous dire un peu plus, à mon avis. Ouais, je pense que ouais, c'est vraiment là où on pourra faire le point, c'est demain matin, quoi. Ouais. Voilà, si nos spots ne bougent pas trop, on va essayer d'en trouver d'autres et changer encore une fois la stratégie de pêche, quoi. Mais ouais, de toute façon, on va croiser les doigts, hein. Ça devrait le faire, quoi. Oui. De toute façon, on a une semaine de pêche. Une semaine de pêche, on a pas mal de conditions météo qui va changer. Donc ça va être une pêche à mon avis où on va devoir s'adapter en fonction de la météo. Voilà, on verra bien. De toute façon, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'évolution. Et voilà, allez, à plus. À plus.
Bon, 48 heures de passé. Toujours rien. On a vu au drone les poissons stagner d'un endroit, mais c'est à l'autre bout de l'étang. Ça nous fait défaut. Et il y a encore ce vent. J'espère que ça va rentrer dans le coup. Là, je vais replacer ma canne là, en extrémité, presque en bordure. Pas tout à fait. Bon, si, quand même en bordure, mais voilà, j'ai trouvé un petit plateau là qui est assez intéressant. Voilà, c'est juste là. On va essayer ici. On va être pas trop mal. Là, j'ai planté mon technique, j'ai planté mon piquet, je limite vase. J'ai planté mon piquet là pour que maintenir le bateau. On va poser la canne. Ah. Allez, nickel. Là, elle est bien. On est dans une couche de gravier. Juste là, voilà. On va mettre quelques billes dessus. On va mettre le stick comme ça devant. Hop. Voilà. J'ai fait des billes, je peux pèse calamar. Alors on va mettre un petit kilo. La pêche est très difficile à cause de ce vent qu'on avait là. J'espère que ça va prévoyer un peu mieux demain. J'espère que ça a changé la donne. Et voilà, on tient au courant. Mais voilà, et espérons faire un poisson là. Au bout de 48 heures, ça commence à faire long. On n'a pas eu une seule touche quoi. Et tout le poisson est ciblé dans un endroit là-bas au fond de la baie. Et je vous les montrerai les images de drone quoi. Allez, à plus. Bon, on va faire un petit débrief. C'est Lucas qui va faire le débrief des 72 heures qu'on a vécu. Voilà. Il est là, Lucas. Voilà. Le mieux, c'est de prendre à l'improviste. Allez, Lucas, dis-nous les 72 heures là. Comment dire? Très calme. On a fait une touche hier soir environ des 20h qui s'est soldée par une décroche. Et on remarque beaucoup des départs qui se font en fin de journée. On voit pas vraiment d'activité en journée, mais c'est le soir où on voit vraiment l'activité. Là, on a changé totalement la stratégie de pêche. Il n'y a plus aucune ligne qui est dans l'eau. On a mis tout en aérien, on a mis tout décassant pour éviter qu'il y ait des fils qui traînent dans l'eau et puis pour essayer de laisser circuler les poissons. On va voir si ce soir ça aide un peu plus. On a mis un peu plus d'amorçage. À voir si ça fait déclencher. Bon, je pense qu'on va laisser pêcher pendant 24 heures sans toucher les lignes, hein, dans tous les cas. Voilà, un petit débrief de Lucas. Bon, j'espère que ça va le faire, quoi. Non? Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, on me tient au courant. Ça, les premiers poissons de Lucas.
coco. Et un super combat. Hein. Putain. Elle est bien fuselée, hein, franchement. On l'a vu au départ. Oh, nickel. Ça fait du bien au moral. Putain. Allez, j'espère que ça continue. Bon, petit débrief de la journée. Après le poisson de hier soir que vous avez vu sur la vidéo. Voilà, encore une journée très difficile. On a changé la tactique depuis hier. Ça a marché déjà pour Lucas. On pêche tout au cassant, quoi. On a remarqué que le poisson est vachement méfiant. C'est des poissons de souche, voilà, ça fait que 1 an que l'étang est exploité par des pêches. Le poisson est très méfiant, quoi. Alors on nous a conseillé de faire des cassants. Ça a marché pour Lucas. On a même fait un cassant sur 105 mètres. Voilà, et ça a fonctionné, quoi. Le combat était dur, hein. On a dû aller au fond de la baie pour combattre le poisson. Il était souché. Au bout de, allez, on va dire, 5 minutes, on a réussi à le sortir de la souche. Voilà, mais une pêche très difficile, hein. C'est dommage, parce qu'il y a des poissons d'exception. Et tout autour de l'étang, comme je vous ai dit hier, voilà, il n'y a pas grand chose qui sort, quoi. On va croiser les doigts pour refaire un poisson ce soir. On a tout mis en œuvre. Moi j'ai changé un spot. J'ai vraiment au bord d'une baie où il y a un surplomb comment dire, un buisson qui surplombe l'eau. Et elles ont claqué pas mal hier soir là-bas dedans, quoi. Et espérons qu'elles contournent ce buisson et qu'elle voie mon appât, quoi. On va croiser les doigts. Voilà, la nuit elle est en train de tomber, mais voilà, en tout cas c'est un super plan d'eau. Voilà, c'est un plan d'eau à conseiller, hein. Voilà, c'est, comment dire, c'est sauvage avec des îlots comme vous avez vu sur les images du drone. Mais voilà, c'est on va dire il y a 4 pauses de pêche, pas plus. Et voilà, on a de la surface pour pêcher. Voilà, comme dit, après on est dans un renfoncement. Est-ce que ça nous fait défaut parce qu'on a des pêcheurs en face? Est-ce qu'ils nous barrent le passage du poisson? On ne sait pas. Bon, de toute façon, ils font pas plus de poissons que nous, quoi. Voilà, c'est... Après, ça reste la pêche et voilà, on reste confiant. Là, il nous reste ouais, deux bonnes journées. Et espérons faire au moins un très beau poisson, quoi. Comme dit, hein, il y a des super poissons. Voilà, et espérons qu'on puisse déclencher une de ces touches avec un très beau poisson, quoi. Écoutez, de toute façon, on va vous tenir au courant et on va croiser les doigts. Allez, à tout à l'heure.
arrive, on est au dernier jour. Enfin, dernier jour non, il nous reste une nuit. Il nous reste à peu près 16 heures de pêche. Et voilà, une activité complètement stérile. Il y a des Belges et des Allemands qui ne font rien non plus. Eux, ils ont aussi tout essayé, comme nous, on a tout essayé. Voilà, on a essayé toutes les gammes de bouillettes, on a essayé la graine, du pelet, mais voilà, on n'arrive pas à déclencher l'activité, quoi. Dans tous les cas, le poisson ne s'alimente pas, hein, voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut essayer ce qu'on veut. Et voilà, de temps en temps il y a quelques sauts, mais voilà, ils viennent pas s'alimenter, quoi. Bon, après on est en dépression haute aussi, est-ce que ça joue? Il y a une petite dépression basse qui va se faire peut-être ce soir, mais on verra bien, quoi. De toute façon, on reste confiant. Dans tous les cas, moi je suis venu pour passer une semaine tranquille, pour décompresser. Ça fait du bien aussi. Ça c'est les aléas de la pêche, hein. C'est quitte ou double. Soit voilà, on fait du poisson, soit on n'en fait pas. Et c'est dommage, il y a un gros cheptel ici. Et voilà, je pense que c'est partie remise. On verra bien. Bon, on reste quand même confiant, il reste une nuit. Tout peut se déclencher, même si voilà, on peut encore faire un très beau poisson cette nuit, voilà, ça serait super. Juste avant de partir. Mais voilà, comme dit, pêche difficile. Et comme dit, hein, on a tout essayé, toutes les gammes de bouillettes, toutes les pop-up, ouais, rien à faire, rien à faire. Lucas a amorcé, il a gardé pratiquement tout le temps un même spot, enfin les deux mêmes spots toute la semaine. Ouais, à part un poisson qu'il a fait que vous avez vu, mais voilà, il n'arrive pas à déclencher la chose, et pourtant il a fait un amorçage massif et de toutes sortes d'amorçage, quoi, que ça soit graines, bouillettes, pelets, voilà. Moi actuellement j'ai vraiment complètement changé ma pêche. J'ai mis carrément des bouillettes neutres, voilà, disposer autrement mes cannes. C'est la troisième fois depuis la session, depuis 7 jours, que je dispose mes cannes autrement. On verra bien qu'est-ce que ça a donné, mais voilà, comme dit, on verra bien. Mais sinon c'est un site super agréable, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de circulation, rien, on est en plein milieu d'une forêt, quoi. Voilà, il y a des arbres un peu tout autour de l'étang, mais c'est un super site, quoi. Bon, on verra bien et on va rester confiant. De toute façon, si on fait un poisson, je referai de toute façon un petit débrief. Et voilà. Écoutez, je vous remercie encore tous, hein, par rapport à mes dernières vidéos, les demandes de conseils par rapport aux bouillettes, aux bateaux, tout ce qui est enfin, comment dire, fabrication de bouillettes, ouais, voilà. Et le matériel que j'utilise pour la fabrication, on me demande pas mal de conseils. Et je vous remercie à tous. Partagez mes vidéos, ça me donnera peut-être plus d'abonnés. Et voilà, même si on n'a pas fait de poisson cette fois-ci, voilà, on essayera encore de faire une vidéo au mois d'octobre. Peut-être ça sera mieux. Allez, à plus. Bonjour à tous, petite vidéo pour la fin de session. Comment finir la session? En beauté. Un super poisson fait tard dans la nuit. Conclusion de la semaine. La pêche a été très compliquée, le poisson s'alimente pas du tout. On a réussi à faire 2 poissons sur la semaine, mais sur des spots très minimalistes, avec un petit peu de pelé, un peu de maïs doux et une pop-up sur un spinach. Je vais pas parler 50 ans, je vais vous montrer
Un super poisson qu'on a fait sur la fin de nuit. Là, elle est en pleine forme. On va essayer de faire des images assez jolies. C'est un poisson de l'espace. Tout sous mes yeux.